Imagine-toi que mon mari s'intéresse à la gestion de la pensée. Pour la première fois, on a abordé le sujet hier soir. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait auparavant? Et toi, tu aurais pu lui en parler? Tu as raison, mais Jacques est tellement cartésien. Jamais je n'aurais osé aborder le sujet. Au bureau, sa secrétaire lui a fait écouter un comprimé du bonheur, un jour où le sujet était tout à fait approprié à une situation inquiétante pour lui. Mine de rien, il a appliqué les conseils de Daniel et v'lan, tout est rentré dans l'ordre, ça a marché. Comme Daniel l'a déjà dit, il ne faut pas penser pour les autres. Au lieu de croire que Jacques est cartésien, tu aurais dû changer ta manière de penser à son égard et simplement demander à l'univers infini, par exemple, ceci. Univers infini, Jacques a une très grande ouverture d'esprit et il s'ouvre à la méthode de la gestion de la pensée dans le plus bref délai. En effet, mais que veux-tu? Nous sommes encore en apprentissage. Cependant, tu ne crois pas qu'il s'agit là d'une prise de pouvoir? Je t'ai dit, si tu as émis des pensées limitatives à l'égard de Jacques ou de toute autre personne, en faisant une formulation, tu annules ta ou tes pensées et du même coup, la personne recevra l'énergie positive de l'univers au lieu de ton énergie négative qui la limite dans sa réalisation. Maintenant, j'y vais, sinon je ne clôturerai pas le dossier avant la fin de la journée. Salut! Le jour où vous prendrez conscience de cette magnanimité de vos pensées, de cette puissance phénoménale, vous serez de plus en plus attentif à son fonctionnement. L'univers n'agit pas seulement dans vos formulations, mais dans chacune de vos pensées, chacune de vos paroles, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente. Il est important de savoir que les vibrations négatives d'assertion, telles que le ne pas, le N apostrophe plus ou pas, aucun, jamais, sans et moins, influencent négativement les mots même à connotation objective. Par exemple, quand vous dites « je n'ai pas de chance », le mot « chance » reçoit le taux vibratoire de la négation, annulant donc automatiquement sa vibration positive. Il en résulte que dans ce cas, le mot « chance » n'a plus aucune vibration positive. Autre exemple, une personne qui pense ou dit « je n'ai pas confiance en moi », elle restera dans l'aspect négatif de l'influence de l'assertion « ne pas ». L'énergie optimale du mot « confiance » est contrecarrée, annulée. Tu as mentionné dans une capsule précédente que l'énergie est cumulative en citant en exemple l'expression « il n'y a pas de problème ». Tu disais que l'univers additionne les énergies du mot « problème » et qu'ainsi on reste dans les énergies problématiques. Si je comprends bien, il en est de même pour la confiance en soi, pour la chance et pour toutes les autres phrases incluant des négations. C'est exact. Même en admettant qu'une personne se sente sous l'influence de la malchance ou encore qu'elle croit être victime de son éducation et que pour cette raison, elle n'a pas confiance en elle. Tant et aussi longtemps qu'elle entretiendra cette forme pensée, tant et aussi longtemps qu'elle restera dans l'apprentissage de sa vie, et non dans une démarche évolutive. Dans la progression, elle sera dans les énergies problématiques. Afin de vous attirer de bonnes énergies, ajoutez à vos formulations quotidiennes « Univers infini, je suis une personne choyée, privilégiée et je me réalise dans la joie de vivre. » Vivez une merveilleuse journée. Ciao!